Bonsoir mes amis, dans les précédentes vidéos, nous avons progressivement parcouru le cheminement de la conscience tel que Hegel le décrit dans la phénoménologie de l'esprit. Nous avons d'abord proposé une vue d'ensemble de ce voyage en explorant le mouvement dialectique par lequel la conscience se transforme et progresse vers la vérité absolue. Ce cadre général nous a permis de suivre les grandes étapes de son évolution et d'introduire les enjeux fondamentaux de l'ouvrage. Nous avons ensuite approfondi certains concepts clés qui structurent cette progression. L'esprit, l'absolu et la conscience ont été examinés avec nuance afin de mieux saisir la logique interne de l'œuvre de Hegel. Ces notions sont exigeantes, mais elles sont indispensables pour comprendre la finalité du voyage de la conscience. Une clarification importante a également été apportée sur la distinction entre la raison et l'entendement. Ces deux étapes, respectivement la troisième et la cinquième du parcours, sont parfois confondues du fait qu'elles reposent toutes les deux sur l'activité de pensée de la conscience. C'était donc nécessaire de bien les différencier pour éviter toute confusion et pour mieux comprendre le cheminement de la conscience. Enfin, nous avons exploré la différence entre le sens et la perception. D'abord, la conscience est confrontée aux impressions sensibles et pense pouvoir saisir le réel tel qu'il est, mais elle se heurte rapidement à une première illusion. Ce qu'elle croit immédiat est en réalité déjà conditionné par son point de vue. Ensuite, en cherchant à organiser ses impressions en objets dotés de propriétés stables, elle rencontre une seconde illusion, celle de la perception, qui la conduit à prendre pour fixe des déterminations qui ne le sont pas, d'autant plus que ces propriétés sont sélectionnées par la conscience elle-même tout en ignorant d'autres. Il existe donc toujours une part de subjectivité que la conscience ne peut pas nier. Cette distinction entre sens et perception nous a permis de mieux comprendre les limites de la certitude sensible et celle de la perception et pourquoi la conscience doit dépasser ses premières approches pour accéder à une compréhension plus profonde du réel. Je mets les liens de ces vidéos dans le descriptif ci-dessous si vous souhaitez les visionner. Ce soir, nous allons poursuivre cette exploration en nous concentrant sur le rapport à soi de la conscience, sur son retour réflexif, comme on dit, à deux moments clés. D'une part, lors des quatrième et cinquième étapes, et d'autre part, à la toute dernière étape de son parcours. Ces deux moments sont déterminants dans son avancée vers la vérité absolue. Ils marquent un retour à soi, un rapport à soi qui s'impose comme une nécessité, mais pour des raisons différentes. Comprendre ces deux retours à soi est essentiel pour saisir comment la conscience s'émancipe des illusions qui ont entravé son développement et comment, en passant par elle-même, elle parvient à atteindre la vérité absolue. Au début de son développement, la conscience traverse une phase d'exploration du réel, qui s'étend sur les trois premières étapes de son parcours. Elle cherche à comprendre ce qui l'entoure et prend le monde extérieur comme point de référence dans sa quête de vérité. Dans la certitude sensible, elle tente d'appréhender immédiatement le réel à travers ses sensations, pensant saisir les choses telles qu'elles sont. Dans la perception, elle commence à structurer son expérience en identifiant des propriétés qu'elle considère comme stables dans les objets. Dans la force et l'entendement, elle cherche à dépasser les apparences pour comprendre les lois cachées qui régissent les phénomènes du monde. À travers ces étapes, la conscience cherche à connaître le monde en supposant qu'elle peut accéder directement au réel, comme s'il lui était totalement extérieur et indépendant. Cependant, au fil de cette progression, elle se heurte à une difficulté majeure. Elle prend conscience que son rapport au réel est toujours marqué par une part de subjectivité. Ce qu'elle pensait être un savoir objectif est en réalité conditionné par des structures de pensée qui lui sont propres, mais qu'elle n'avait pas encore interrogées. Elle comprend alors que sa manière d'appréhender le monde n'est pas neutre, qu'elle repose sur des schémas implicites qui influencent et parfois altèrent sa perception du réel. Cette prise de conscience marque un tournant décisif dans son parcours. Pour la première fois, elle ne se contente plus d'observer le monde extérieur, elle commence à s'interroger sur son propre rôle dans la construction de son savoir. Elle veut comprendre comment elle pense et remettre en question son propre fonctionnement intellectuel. C'est à ce moment-là qu'elle se retourne vers elle-même et inaugure la quatrième étape de son voyage, la conscience de soi. Ce retour sur soi est une nécessité, car tant que la conscience ne se reconnaît pas comme un acteur impliqué dans l'élaboration de la vérité,
elle reste prisonnière de croyances qu'elle considère comme naturelles et évidentes. Pourtant, ces croyances, loin d'être neutres, orientent et biaisent sa perception du monde. Ces croyances, profondément ancrées, fonctionnent à son insu comme des filtres qui déforment son rapport au réel dans sa quête du savoir. Tant qu'elle ne se confronte pas à ses propres schémas de pensée, elle reste enfermée dans une compréhension partielle et illusoire du réel. Le savoir qu'elle construit est inséparable de l'activité de pensée qui le produit. Se tourner vers soi-même lui permet alors de prendre conscience de ces mécanismes inconscients, d'analyser leur origine et leur fonctionnement, et ainsi de les déconstruire. Ce travail introspectif est une émancipation. En comprenant les structures qui ont jusque-là conditionné sa pensée, la conscience se libère de l'emprise de ses déterminations implicites pour accéder à une vision plus juste, plus lucide du monde. Mais cette introspection ne constitue pas une fin en soi. Le retour à soi n'est pas un simple exercice de réflexion intérieure, ni un repli sur sa subjectivité. Au contraire, ce travail prépare la conscience à franchir un nouveau palier, en lui permettant de mieux saisir son propre rôle dans la constitution du savoir et de la vérité. Ce moment de bascule est décisif. En atteignant la conscience de soi, elle se met en condition pour accéder à une nouvelle étape, celle de la raison. À la fin de cette 5e étape, elle ne sera plus seulement tournée vers elle-même, elle comprendra aussi que la vérité ne se construit pas dans l'isolement, mais qu'elle prend forme dans son rapport au collectif et à l'histoire, un rapport qui la transforme en retour. Ce retour sur soi est indispensable pour approfondir son rapport aux autres consciences et au collectif. Il permet à la conscience de dépasser l'illusion d'une vérité purement individuelle et d'accéder à une compréhension plus universelle du réel. Désormais, le savoir n'apparaît plus comme une copie du monde extérieur, mais comme le résultat d'un processus où subjectivité et objectivité interagissent. À l'ultime stade de son voyage, la conscience est sur le point d'atteindre la vérité absolue. Elle a déjà pris conscience de 3 éléments fondamentaux. Que son savoir est toujours influencé par sa subjectivité et qu'il n'existe pas de vérité purement immédiate, du mouvement dialectique qui relie l'individu, le collectif et l'histoire, et du rôle actif qu'elle joue dans la production du savoir et dans sa propre évolution. Elle comprend que le réel n'est pas une entité figée, mais elle ne perçoit pas encore pleinement qu'elle y est incluse depuis toujours. Avant de parvenir pleinement à l'absolu, un dernier passage est nécessaire. Elle doit reparcourir tout son développement, revisiter chaque étape et chaque épreuve qu'elle a traversée, mais sous un regard nouveau. Cette introspection après coup n'est pas une simple remémoration, mais un moment décisif où la conscience revoit son propre parcours, avec la maturité qu'elle a acquise au fil de son évolution. Ce second retour à soi, qui marque la fin de son voyage, joue un rôle déterminant dans la compréhension qu'elle a de l'absolu. En revivant les différentes contradictions qu'elle a dû surmonter, en reconsidérant les moments où elle pensait saisir le réel, mais se rendait compte de ses propres limites, elle parvient à un savoir total. Ce n'est qu'en intégrant pleinement son propre développement dans l'histoire du réel qu'elle réalise que le réel n'a jamais été extérieur à elle. Toute sa quête reposait sur l'idée d'embrasser la totalité du réel, de parvenir à une compréhension absolue. Mais ce qu'elle découvre en revivant après coup son parcours, c'est qu'elle a toujours été incluse dans cette totalité. Elle n'a pas simplement cherché à connaître le monde comme un objet extérieur, mais elle réalise qu'elle a elle-même toujours participé, et activement, à son évolution. Le réel et la conscience ne sont pas 2 entités séparées, mais 2 pôles d'un même mouvement qui se façonnent mutuellement. Ce retour à soi final est nécessaire, parce qu'il permet à la conscience d'intégrer rétrospectivement tout ce qu'elle a traversé et d'en saisir le sens dans son ensemble. Cette dernière phase montre que son parcours ne prend pleinement sens qu'après coup, dans une réinterprétation globale qui révèle toute la signification profonde de son vécu. Revivre ses expériences passées avec un regard neuf lui permet de comprendre que la totalité du réel ne peut être saisie comme un simple objet de connaissance, mais qu'elle se manifeste dans un mouvement dynamique dans lequel la conscience est incluse. Ce n'est qu'en prenant pleinement conscience de ça
que la conscience comprend enfin que l'absolu n'est pas une entité extérieure vers laquelle elle tend, mais une totalité vivante dont elle fait partie depuis toujours. Avec cette ultime prise de conscience, la vérité ne se présente plus comme une ligne d'arrivée à atteindre à la fin d'un parcours, mais comme un mouvement dialectique incessant dans lequel la conscience elle-même est un acteur essentiel. C'est donc à ce stade que la conscience dépasse sa dimension purement individuelle, qui était nécessaire, pour dorénavant se saisir comme un élément clé d'un processus plus large, c'est-à-dire collectif et historique. Par cette prise de conscience, elle atteint la vérité absolue. L'un des grands dangers que la conscience peut rencontrer dans son cheminement est celui de ne jamais se tourner vers elle-même, de fuir l'introspection, par peur de ce qu'elle pourrait y découvrir. Beaucoup évitent de se confronter à leur propre parcours par crainte d'y voir des contradictions, des illusions ou des blessures non résolues, mais ignorer ce qui se joue en soi empêche d'accéder à une véritable compréhension de qui nous sommes et du monde qui nous entoure. Ne pas prendre le temps de revenir sur son vécu, d'examiner ses souffrances et ses croyances, c'est ignorer les schémas inconscients qui façonnent notre perception. C'est rester vulnérable à des déterminismes dont nous n'avons même pas conscience. Ces croyances implicites ne sont pas tombées du ciel. Elles se sont mises en place par nous-mêmes dès l'enfance, et elles continuent à influencer notre façon d'interpréter le réel. À notre insu, ces croyances orientent notre perception. Elles amplifient ce qui nous touche le plus, tout en occultant d'autres aspects du réel tout aussi essentiels. Sans retour à soi, ces croyances restent actives en arrière-plan. Elles orientent notre pensée sans qu'on s'en aperçoive. J'ai souvent évoqué ce danger sur cette chaîne, en partageant mon propre vécu pour illustrer à quel point il est essentiel de ne pas se laisser enfermer à notre insu par ses déterminations. Hegel nous montre que ce retour à soi est une étape indispensable du développement de la conscience. Ces croyances fonctionnent comme des filtres invisibles, qui nous donnent l'illusion d'accéder à une vérité objective, alors qu'en réalité, elles nous maintiennent dans une compréhension biaisée du réel. Si elle ne remet pas en question sa manière de penser, la conscience reste enfermée dans ses propres schémas. Mais il existe un second danger, tout aussi pernicieux, celui de ne jamais dépasser le rapport à soi, celui de rester figé dans l'introspection et l'analyse de son vécu, au point de ne plus s'ouvrir au monde. Le retour à soi est une nécessité, mais il ne peut pas être un point final. Une conscience qui s'attarde indéfiniment sur son propre fonctionnement, qui analyse sans cesse ses expériences sans jamais s'inscrire dans une dynamique plus large, finit par fuir l'action concrète qui transforme le réel et la libère. Cette conscience risque alors de basculer dans une posture où on croit pouvoir saisir la vérité uniquement en analysant son psychisme et son développement, sans jamais le confronter à l'altérité, au collectif et à l'histoire. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel nous montre que se connaître est essentiel, mais que ça ne suffit pas. La conscience ne peut se saisir pleinement que lorsqu'elle comprend qu'elle contribue, elle aussi, au développement d'un tout qui la façonne en retour, dans un mouvement dialectique qui ne cesse de se réaliser. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre Hegel et la phénoménologie de l'esprit, et aussi à mieux comprendre pourquoi la conscience doit se tourner vers elle-même et réaliser son introspection après coup pour atteindre la vérité absolue. Si vous avez des questions ou des réflexions à partager, laissez-moi un commentaire, je vous répondrai au plus vite. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo.